Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, bien, on va parler d'Halloween. Alors, on va faire une petite chose pour mettre sur votre table, si vous fêtez Halloween. Je vais vous montrer comment je fais cette petite chose qui, vous allez voir, est très facile à faire. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin d'un papier. Alors, naturellement, il peut être fait comme à chaque fois pour tout autre thème. Donc là, j'ai pris un papier de 11 cm. Alors, dans les 11 cm seront le schéma, en fait, à l'endroit. Là, on s'en moquait un peu, mais si on voulait les rayures comme ça, il aurait fallu prendre le papier comme ça. Donc, les 11 cm seront de face que l'on voit donc le schéma. Et donc, les 9 cm sur la largeur, ce sera donc pour mettre la pochette comme ça. Voilà. Donc, sur vos 9 cm, vous allez faire un pli à 2 cm,4. Voilà. Et ensuite, sur les 11 cm, vous allez faire 4 plis, 1 à 2,5. Hop, on va le reprendre comme ça. Un autre, alors tous les 2,5 en fait, donc à 2,5, à 5, à 7,5 et enfin à 10 cm. Voilà, donc 2,5, 5, 7,5, 10 cm. Et donc le centimètre qui reste, ça sera pour coller en fait notre petite boîte. Alors ensuite, on va prendre sur le côté où l'on peut voir un peu mieux, c'est-à-dire le côté blanc, et je vais venir déjà couper, hop, couper ce petit bout là, voilà, qui nous servira à rien du tout. Celui-là, j'y fais un petit biais, hop, pour pouvoir donc le coller. Et ensuite, nous allons biaiser un petit peu les deux premiers, les deux premiers, pardon. Hop, donc 1, 2, et le troisième, nous allons le couper droit, puisque ce sera celui-ci, avec celui-ci que l'on fera le dessous, en fait. Voilà, donc celui-là, il va être droit, ici, hop, et celui-là, on y fait un biais aussi. Donc, en fait, celui-ci, on le fait droit, parce que, comme je vous disais, ça va être le dessous, et le dessous, il faut qu'il soit nickel. Voilà. Donc, c'est tout facile à faire. Ensuite, vous allez plier donc tous vos plis. Et dans les 1 cm, là, vous allez y apposer de la colle. De votre choix, comme à chaque fois. Donc, on y met de la colle. Et donc, on vient coller, hop, notre petit bout qui est là, pour pouvoir fermer. J'en ai 12 à faire, donc ça va aller quand même relativement vite. Vous voyez, j'en aurai déjà 2, j'en ai plus que 10, mais bon, ça va aller rapidement. Puis j'ai jusqu'au 31, donc je peux, si j'en fais 2 par jour, franchement, ça va. Voilà, donc ça. Hop. Ah, c'est que j'ai pas fait les autres plis. Du coup, ça se barre. Bon, c'est pas grave. Je vais revenir coller. Je suis pas venue en fait. Hop. Voilà. Je suis pas venue faire marquer le pli. Vous marquez bien tous vos plis en fait. Hein, pour qu'ensuite ça soit plus simple à coller et à bouger en fait. Voilà. Donc du coup, ça vous donne ça. Donc, bon, ça va pas rester comme ça. La preuve. Donc ensuite, nous allons nous occuper du dessous. Donc le dessous, comme je vous ai dit, il y en a un qui est tout carré. Donc pour moi, c'est celui-ci qui est tout carré. Voilà. Et ceux-là sont biaisés. Donc on va mettre les biaisés comme ça. Et on va, comme je vous dis, terminer par le carré. Donc là, pareil, vous mettez de la colle. Ça a tout bavé, ma colle, là. Ça sort tout seul. Et donc, on attend un petit peu
Voilà, que ça colle bien, que ça ne se décolle pas par la suite, quand on va déplier en fait. Hop. Vous attendez un tout petit peu que ça colle bien. Je vous ai mis d'un peu plus près pour voir, pour mieux voir. Donc du coup là, c'est bien collé, tout est nickel. Donc maintenant, nous allons pas naturellement laisser comme ça, puisque c'est par semblant. Là, vous allez venir pincer en fait votre petite chose comme ça. Voilà. Tac. Et en fait, hop, on va bien le faire. Voilà. Et en fait, là, on va mettre donc une petite... alors, vous pouvez mettre un petit morceau de tissu. Moi, j'y ai mis un morceau de papier, mais effectivement, on pourrait mettre un petit morceau de tissu que l'on peut aussi mettre comme ça, là, en fanion. Il n'y a pas de problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce papier-là, qui était donc celui-ci, imprimé, et je vais couper à 2,5 ma bande dans la largeur. Donc j'ai une bande de 2,5 et puis dans la longueur je viens prendre à peu près 10 cm peut-être, je pense que ça va suffire. Voilà, 10 cm. Là je vais plier en deux ma bande et avec mes ciseaux je vais venir faire, donc comme je vous disais, une petite voilà, petite encoche comme ça sur les deux côtés du coup, hein. J'ai fait les deux côtés pareil, voilà, ça fait comme un fanion en fait. Donc puisque là vous pouvez voir qu'il y en a un côté et de l'autre côté, mais c'est celui-ci que l'on voit. Paf. Donc là je vais le mettre ici, donc les couleurs vont très bien avec. Hop. Et puis là je vais avant mettre peut-être une petite gourmandise. Donc là j'ai des nougats qu'on m'avait offert, j'en mets quelques-uns, c'est pas, j'en ai je sais pas combien, j'en ai déjà mangé énormément parce que j'adore les nougats et du coup je vais en mettre un petit peu, j'en ai 12 hein, comme je vous disais à mettre, donc ça va 12, ça va pas trop désemplir mon petit sachet. Et donc là hop, une petite agrafe comme ça. Et enfin, pour ceci, ce que j'ai fait, mais vous avez sûrement autre chose. Moi, j'ai dans mes catalogues d'actions que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, hein, les petits catalogues de stickers là, eh bien, il y avait des petits stickers Halloween. Donc, du coup, c'est parfait. On peut les mettre ici. Donc, moi, j'avais envie de mettre pour ici le bout. Voilà, qui est parfait pour mettre au-dessus de la grappe, comme ça c'est beaucoup plus joli. Et puis qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre? Eh bien on peut y mettre par exemple un petit ballon tête de mort, ça peut être très sympa et ça va avec le bout du coup. Voilà, alors on peut le mettre peut-être un petit peu. Ah, alors ça ces stickers là ils sont hop, et puis je vais le mettre de l'autre côté. Ils attachent en fait. Voilà. Le petit ballon. Et donc, voilà, votre petite boîte, elle est terminée. Votre petit contenant. Hein, parce que... Donc là, je l'ai fait un petit peu plus grand que celui-ci. Là, comme je vous avais dit, j'ai pris 9 cm et j'ai fait donc un pli à 2,5. Et ici, alors il y a toujours les 11 cm de longueur, les deux. Mais là, en fait, je n'avais pris que 8. Et vous voyez, on voit le centimètre qui manque. Hein. Il est là, le centimètre qui manque. Donc, du coup, je trouvais que c'était peut-être un peu plus grand. À voir par la suite si je garderai quel format. Mais ça peut être sympa aussi d'en avoir de différents formats. De toute façon, c'est la même chose qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc un petit tuto bien sympa, tout simple, comme je vous disais, pour mettre sur votre table d'Halloween ou autre, même pour faire plaisir à vos voisins. Vous faites plusieurs
petites choses comme ça et puis vous les mettez le soir d'Halloween pour donner aux enfants. Ça leur fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé le tuto et je vous dis à très bientôt. Une belle journée et une belle semaine. Bye bye.